pas accepté. Certains diront, j'ai déjà accepté Jésus, j'ai rétrogradé, s'il vous plaît venez me sortir de ce feu. Vous verrez les nouveaux arrivants entrer en enfer et continuerez à entendre de tels commentaires écrits aussi. 4. Se tourner vers le côté droit. À ce moment de séparation, je vous ai raconté ce qui s'est passé lorsque j'y suis arrivé. Je me suis retourné pour regarder ce démon de l'autre côté, j'ai eu très peur, car il était très intimidant et son visage était effrayant. Mais je me suis tourné vers la droite et c'est parce que j'ai obtenu miséricorde. Ma prière est que par la grâce de Dieu, nous obtiendrons tous miséricorde. Je suivais le chemin étroit et il y avait ce grand mur très haut et sans fin. Vous voyez, sur votre chemin vers le royaume des cieux, c'est Dieu Tout-Puissant lui-même qui ouvre la porte car il n'y a pas de porte et il n'y a pas de clé pour ouvrir la porte. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je louerai le Seigneur, cette porte du Seigneur, par laquelle entreront les justes, psaume 118/19-20. Mais dès que vous y arrivez, le mur s'ouvre légèrement et avant que vous ne regardiez en arrière, le mur et la porte sont fermés. C'est sur la même route étroite que je suivais auparavant que je suis revenu. Il y a une quinzaine de halls, palais, à traverser avant d'arriver à la porte du ciel. V. Le péché revisité à la salle du salut. En chemin, j'ai vu un très grand manoir, avec une très grande inscription qui disait « Bienvenue dans le palais du salut ». Vos péchés seront revisités avant que vous puissiez continuer. J'y ai rencontré tant de morts qui frissonnaient abondamment. À ce stade, j'ai maintenant compris le passage d'Ésaïe 33/14. Les pécheurs de Sion ont peur, la crainte a surpris l'hypocrite. Qui d'entre nous habitera près du feu dévorant? Qui d'entre nous habitera avec des flammes éternelles? Nous frissonnions tous. Un ange se tenait devant nous, très loin, les mains jointes. Dès que le nom de quelqu'un est mentionné, par exemple Abraham Yacoubou, et que je réponds « Monsieur », une voix vient du ciel disant « Vous avez été sauvé en telle année, en tel mois, en telle semaine, tel jour, telle heure, telle minute et telle seconde. » Toutes ces choses que nous ne considérions pas sur terre étaient sérieusement prises en considération au ciel. Alors l'ange dira « Vos péchés seront revisités avant que vous puissiez continuer. » Immédiatement lorsque votre nom sera prononcé, vous vous verrez debout au pied de l'ange. L'ange fera descendre sa face du ciel. Il y a un grand reflet brillant dans ses yeux. Ses yeux étincelants et flamboyants descendront progressivement sur les morts qui se tiennent devant lui, et à ce moment-là, les morts qui se tiennent devant lui crieront et pleureront, même à cela, l'ange ne considérera pas ses pleurs mais le regardera de la tête aux pieds avec ses yeux étincelants et flamboyants. De l'autre côté se trouve un très grand écran de télévision. Ensuite, l'ange regardera l'écran et immédiatement tous les péchés de cette personne apparaîtront sur l'écran. Ne vous méprenez pas, il y a eu un moment où vous avez été sauvés et tous vos péchés ont été complètement pardonnés. Après votre salut, tous les péchés que vous avez commis après votre salut et dont vous ne vous êtes pas repenti avant de mourir, qui peuvent être 20, 30, 10 ou n'importe quel nombre, apparaîtront sur l'écran de télévision. Une fois que vos péchés apparaîtront à l'écran, tous les anges crieront et le sol vibrera. S'il vous plaît, écoutez ceci, l'ange va maintenant vous demander, pourquoi n'avez-vous pas été purifié par le sang de l'agneau avant d'arriver ici? Cette personne plaidera, s'il vous plaît, aidez-moi. L'ange secouera la tête en disant, il est trop tard. Écoutez mes frères, si vous voulez pleurer, il vaut mieux pleurer ici sur terre et maintenant, donc si vous voulez vous repentir, vous feriez mieux de vous repentir maintenant. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai rétrogradé 3 fois et que mes actions ont alors été terribles, mais quand j'étais à Iguéine, Ekiti, toute ma famille était présente à une seule réunion et j'ai confessé tous mes péchés devant eux tous. La Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais quiconque les avoue et les abandonne aura pitié. Proverbe 28/13. Immédiatement, l'ange dit, il est trop tard, un son soudain viendra d'en haut comme un coup de tonnerre, disant, partez. Alors une tempête soulèvera cette personne et la jettera en enfer, et la personne suivante sera appelée. En ce moment, tout le monde va frissonner parce qu'on ne sait pas qui sera appelé ensuite et ce qu'il adviendra d'une telle personne. Mais certainement, j'ai commencé à avoir très peur de quelque chose que nous prenons très importante ici sur terre, à savoir nos titres. J'ai oublié que j'étais pasteur. Mon peuple, quoi que vous soyez ici, quand vous y arriverez, vous oublierez tout ce que vous étiez ou aviez.
Il n'appelait même personne par son titre, pas même pasteur, révérend, évêque, etc. Tout le monde doit être appelé par son propre nom parce que tout ce que vous êtes sur terre se termine ici sur terre. Le jugement était tellement chaud. Un autre nom sera appelé, et dès qu'un péché sera découvert dans sa vie, ils crieront « départ ». Et cette personne s'en va en enfer. Pays. Un surveillant général qui a manqué le ciel. Ils ont appelé un homme de Dieu parmi nous, un ministre, et il versait des larmes. Cet homme était un vieil homme, il est pasteur depuis 36 ans et surveillant général, go. Alors l'ange le regarda de la tête aux pieds et dit, quel dommage. Lorsqu'il regarda à travers l'écran de télévision, ce n'était qu'un peu de colère qui condamnait cet homme. L'ange cria et dit, oh, toi serviteur de Dieu, malgré toutes tes souffrances, pourquoi ne t'es-tu pas délivré de cette colère? Pourquoi ne t'es-tu pas lavé de cette colère avec le sang de Jésus avant d'arriver ici? Le vieil homme suppliait en disant, s'il vous plaît, c'était le diable, c'était le diable, c'était le diable, s'il vous plaît aidez-moi. Et l'ange dit, si tu vois le diable, peux-tu l'affronter? L'homme a dit, oui, je le ferai. L'ange tendit la main et le diable apparut, il était très grand et noir, avec de longues cornes et portant un vêtement rouge et noir. L'ange a demandé à Lucifer, connaissez-vous cet homme? Lucifer dit, oui, et l'homme de Dieu se remit à pleurer. Puis Lucifer dit, je le connais très bien, il a même détruit mon travail pendant longtemps. L'ange a demandé au diable pourquoi il n'avait pas permis à l'homme d'échapper à l'esprit de colère. Le diable fit alors face à l'homme et lui dit, est-il vrai que tu voulais sincèrement échapper à l'esprit de colère et que j'ai refusé? Regardez-moi très bien, regardez mes vêtements, une partie est rouge et l'autre noire, et j'ai beaucoup de vêtements. Le jour où je t'ai refusé d'échapper à l'esprit de colère, quelle était la couleur de mon vêtement ce jour-là? Le vieil homme était confus et regardait à gauche et à droite, et soudain, le diable disparut. Après le départ de Satan, soudain, une voix venant du ciel avec colère, et vous pouvez même comprendre que cette voix devait être pleine de colère, disait, partez. La tempête est arrivée et a soulevé l'homme, et il pleurait d'agonie, disant, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi oh oh. Immédiatement, l'homme a été envoyé en enfer juste à cause de l'esprit de colère. À ce stade, je veux que nous prions sincèrement. Si vous savez, vous continuez à commettre des péchés, rancune, querelle, colère, manque de pardon, vie immorale, fornication, adultère, ou vous mentez ou avez commis toutes sortes de péchés dans votre vie. Si vous vous souvenez d'un péché dans votre vie, dites-vous, je ne me tromperai pas. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. 7. Une femme à la salle du salut. Il y a une femme qui a été sollicitée. S'il vous plaît, frère, quand vient le temps de prier, j'aimerais que nous fassions exactement ce que cette femme a fait. Laissez-moi vous dire quelque chose avant de continuer sur la question de cette femme. Ce n'est pas lorsque cette femme est arrivée à cet endroit qu'elle a obtenu miséricorde, mais c'est la façon dont elle a imploré miséricorde avant de mourir qui lui a permis d'obtenir miséricorde. C'est alors qu'elle était sur son lit d'hôpital et qu'on lui a dit que tous les efforts médicaux avaient échoué. En entendant cette information, la femme a commencé à demander grâce avant de mourir. Pouvez-vous m'entendre? Prier pour obtenir miséricorde après la mort ne fonctionne pas. La miséricorde n'agit qu'avant la mort. Deux choses ne peuvent pas affecter les morts. Prière, la période de prière est terminée. Malédiction, peu importe la quantité de malédiction sur un cadavre, tout cela est en vain. Toutes ces prières que nous prions au cimetière ou que nous mettons sur des affiches, par exemple, repose en paix, sont toutes vaines. Une fois qu'un homme meurt, c'est la fin. C'est ici que vous avez la grâce, ici vous avez la miséricorde, ici vous avez la faveur et tout l'amour de Dieu, et toutes les autres choses ne sont pertinentes qu'ici sur terre. Mais aussitôt que vous partez d'ici, c'est un jugement sans pitié. Comprenons qu'il ne s'agit pas d'être pasteur, évêque ou tout autre poste dans la vie. Dès que vous quittez ce monde, le jugement vous attend. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9h27. La femme dont je vous parlais, elle frissonnait et priait continuellement. Jésus, aide-moi, Jésus, aie pitié, Jésus, sauve-moi.
Et tout à coup, son nom a été appelé. Bien que je ne me souvienne pas du nom de son mari, elle s'appelait Élisabeth avec un nom de jeune fille et elle a répondu. Ensuite, on lui a dit l'heure et la période pendant laquelle elle avait été sauvée et elle a répondu, « Oui, mon Seigneur. » Avant que l'ange puisse faire tomber le jugement sur sa tête, elle s'écria, « Jésus, aide-moi » et soudain, Jésus est apparu parmi nous. Mon peuple, dès que Jésus est apparu, la couronne d'épines sur la tête de Jésus était bien plus que ce que nous lisions ou regardions. Dieu seul sait d'où ces soldats romains ont obtenu cette couronne d'épines. Les épines lui étaient enfoncées dans la tête, tout son corps était couvert de coups de coutelas, Dieu seul sait avec quels matériaux ils ont utilisé pour couper de la tête aux pieds. Frères, il y a ce film intitulé « La Passion du Christ ». Dans ce film, ils ont vraiment essayé de révéler sa souffrance, mais Jésus a souffert bien plus que cela, d'après ce que j'ai vu au Palais du Salut. Il était nu à 100%, sans aucun vêtement, et son corps et sa peau étaient meurtris. Tout cela, Jésus a souffert pour vous et moi, des néants mais aimés de Dieu, Jean 3h16. Alors, quand elle cria, « Jésus, aie pitié de moi » et que Jésus se tourna vers elle, elle tomba à ses pieds. Jésus la releva alors et lui nettoya le visage avec sa main imbibée de sang. Au moment où Jésus est arrivé, tous les anges de ce palais se sont mis à genoux pour l'adorer, tous les morts se sont mis à genoux, moi aussi je me suis mis à genoux et nous avons tous incliné la tête. Frères, peut-être dans ce but, ce livre, j'ai réussi à relever la tête et j'ai observé tous les événements. Lorsque Jésus a utilisé son sang pour lui laver le visage, la femme s'est transformée en la gloire de Jésus. La Bible dit dans 1 Jean 3/2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant fils de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous le verrons tel qu'il est. » Dès qu'ils se sont tous deux transformés en la même gloire, ils ont alors été élevés et il y a eu un chant de bienvenue au ciel, cette même chanson est descendue dans le palais du salut. Quand ils furent partis, le jugement est devenu plus rapide et j'étais haletant et je criais, et. Pendant que je pleurais, ces anges criaient, partez, sur chaque jugement qu'ils rendaient. Cela signifiait qu'ils les envoyaient tous en enfer. J'ai eu encore plus peur, je haletais et je frissonnais. J'ai commencé à me souvenir de tous mes péchés dans l'église, lorsque certains enfants m'apportaient de l'argent perdu mais retrouvé et je leur disais, va acheter des bonbons avec. J'ai commencé à frissonner en disant, j'ai des ennuis. Frère, le jugement est devenu si terrifiant. 8. À mon tour dans la salle du salut. Quand ce fut mon tour, je n'ai jamais pensé ni cru pouvoir continuer parce que je connaissais mon mode de vie avant ce moment. Mais n'oubliez pas que lorsque j'étais sur le point d'être impliqué dans cet accident, j'ai dit quelques points de prière et j'ai terminé la prière en confessant tous mes péchés que j'avais commis à Dieu. La conclusion de ma prière était, depuis le jour de ma naissance, jusqu'à ce moment même, tout ce qui pourrait me faire manquer le ciel à ma mort, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi avec ton sang. C'est ce que je disais lorsque l'accident s'est produit. Lorsqu'ils ont appelé Abraham Yacoubou, je me suis avancé et la voix a dit, vous avez été sauvé le 12 août 1978, à l'église Foursquare Gospel, numéro 18 Raffiou Crescent, Mafoluku, Oshodi, Lagos. À ce moment-là, mes deux chevilles se heurtaient. Mais ce qui m'a le plus dérouté, c'est que ces yeux de jugement d'ange qu'il utilisait auparavant, qui étaient si terrifiants et comme une puissante torche directement dans vos yeux, étaient maintenant transformés en yeux angéliques, et se sont posés sur moi, et étonnamment, l'ange m'a serré la main, m'a félicité et a dit, procédez. Il n'y a que 2 mots qui sont dits aux morts dans le palais du salut et c'est soit partir. Ou procéder. X. Le péché revisité à la salle de la restitution. Alors, quand l'ange, a dit « Procédez », je me regardais et je pensais que l'ange pourrait changer d'avis, mais la personne suivante était déjà occupée. Quand je suis arrivé au mur, une porte s'est ouverte et je suis sorti. Et immédiatement je suis sorti de la porte, c'est sur cette même route étroite que je suivais auparavant depuis le carrefour de séparation que je me suis retrouvé et j'ai continué à suivre à nouveau le chemin étroit. Juste devant moi, j'ai vu un très grand manoir avec une inscription « Bienvenue au palais de la restitution ». Vos péchés seront revisités avant que vous continuiez. Écoutez-moi, parce qu'il y a la restitution dans la Bible,
Il est donc possible de restaurer ce que vous avez volé ou les biens de quelqu'un d'autre qui ont été laissés sous votre garde. S'il vous plaît, retournez-les au propriétaire maintenant. Pensez à tout ce qui ne vous appartient pas et qui est avec vous, montre-bracelet, lunettes de soleil, vêtements, Bible, combinés, argent, cassettes, CD, DVD, etc. S'il vous plaît, restituez tout ce qui ne vous appartient pas avant d'arriver au palais de la restitution, et cela ne peut être fait que maintenant avant votre mort. Même si vous avez mal dépensé l'argent du gouvernement, de l'Église ou de quelqu'un d'autre, vous devez les restituer. S'il y a quelque chose sous votre garde qui ne vous appartient pas, même en tant que ministre de Dieu, je sais que c'est ridicule, vous devez le restituer. Si vous êtes dans une secte secrète et que vous vous livrez à des pratiques fétichistes, je vous en supplie, renoncez-y et détruisez ces choses par le feu avant que la mort ne vienne, car si la mort vient et rencontre ce sale personnage, alors vous êtes redevable. Et certainement, vous serez pesé dans la balance et serez jugés insuffisants. Daniel 5h27. Si vous n'avez pas payé la dot de votre femme, allez la payer maintenant car vous êtes endetté. S'il vous plaît, dites à toute femme que si elle collecte l'argent de son mari pour l'entretien de la famille et qu'elle décide, par sa sagesse naturelle, de contribuer avec cet argent, dites-lui que cela constitue un vol et qu'elle doit tout les rendre à son mari avec excuse et demande pardon. De même, un mari qui accumule de l'argent quelque part à l'insu de sa femme doit aller maintenant et révéler le secret en le lui faisant savoir. En effet, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19/6. Un mari qui a emprunté de l'argent à sa femme sans le payer devrait aller le restituer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Encore une fois, quand je dis au méchant, tu mourras sûrement, s'il revient de son péché, se repentir, et fait ce qui est licite et juste, vivre dans la droiture, si le méchant restitue le gage, redonne, restitue tout, ce qu'il avait volé, marche selon les statuts de la vie, sans commettre l'iniquité, ne vivant pas actuellement dans le péché, il vivra sûrement, ira au paradis, il ne mourra pas, n'ira pas en enfer. Aucun des péchés qu'il a commis ne lui sera mentionné, il a fait ce qui est licite et juste, il vivra sûrement. Pourtant les enfants de ton peuple disent, la voix du Seigneur n'est pas égale, mais quant à eux, leur voix n'est pas égale. Ézéchiel 33/14-17. Ainsi, à partir d'Ézéchiel 33/14-17, qui est l'un de tous les conseils de Dieu, la restitution est alors l'une des conditions pour entrer au ciel. X. Une femme à la salle de la restitution. Une femme entra dans la salle de restitution. Cette femme vivait une vie qui plaisait à Dieu et elle était si humble. Mais le mari était un méchant homme. Quand l'ange a dit, « Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez plus continuer », elle a crié, « S'il vous plaît, ayez pitié de moi. J'ai utilisé toute ma vie pour plaire à Dieu. » L'ange dit, « En vérité, toute votre vie, vous avez vécu une vie qui a plu à Dieu, mais regardez ce qui s'est passé. Parce que Jésus-Christ a dit que tout ce qui serait fait dans le secret serait révélé ouvertement, nous le regardions donc sur l'écran. Le matin de ce jour-là, elle est venue voir son mari pour lui demander de l'argent pour de la nourriture et il lui en a donné une petite somme. Mais elle a dit à son mari, « En vérité, c'est petit. » Elle rassembla alors fidèlement les vêtements de son mari à laver et découvrit qu'il y avait 27 500 naira dans une poche de l'un de ses pantalons et en sortit 7 000 naira. Devant Dieu et les hommes, elle n'achetait rien pour elle, pas même un soutien-gorge, mais utilisait l'argent pour préparer à manger pour les enfants, pour elle et pour son mari. Alors elle a dit, « S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal avec cet argent. » Et le ciel a dit, « Il est vrai que vous n'avez rien acheté de personnel avec cet argent, mais que vous l'avez utilisé pour cuisiner de la nourriture pour votre famille, mais avez-vous dit à votre mari que vous aviez pris 7 000 naira de sa poche? Et n'oubliez pas que nous sommes dans la salle de la restitution. Un voleur n'entrera pas au ciel. » Et sur ce, la voix dit, « Partez. » Si, un surveillant général à la salle de restitution. Un homme, un ministre de Dieu qui vivait une vie sainte et prêchait la saine parole de Dieu, fut appelé. Lorsqu'il a appris qu'il ne pourrait pas aller plus loin, il a demandé, « S'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu toute ma vie pour plaire à Dieu. » Lorsque sa fille voulait se marier, il prenait de l'argent dans la bourse de l'église et l'ajoutait à son propre argent pour le mariage. En tant que beau, personne ne lui a demandé à quoi servait l'argent. À la fin de l'année,
Le compte de l'église a été lu et il n'y avait aucune précision selon laquelle cet argent particulier avait été utilisé pour le mariage de la fille du beau, et il a donc été mis comme dépenses diverses. Et le beau a dit, « Mais je ne l'ai pas caché, les anciens étaient là quand le récit a été lu. » Et on lui a dit, « L'avez-vous précisé ?» Et sur ce, la voix dit, « Partez. » Un incident m'est arrivé à la branche de mon église d'Egbeda, dans l'état de Lagos, au Nigeria. Quand je suis arrivé à Iyana, Ipaya, j'ai acheté 2 mouchoirs, j'en ai donné un à mon pasteur et j'ai gardé le 2e mouchoir. Avant Dieu et les hommes, je n'ai jamais su que j'avais un 3e mouchoir par erreur et j'en ai justement payé seulement 2. Pendant le réveil, juste là sur l'autel, j'ai entendu une voix, « Abraham, si tu meurs maintenant, tu vas en enfer. » J'ai dit, « Quelle est mon offense ?» La voix dit, « Vérifiez votre poche. » Ce faisant, j'ai vu le 3e mouchoir dans ma poche et j'étais amer et aigri. Mais j'ai dit, « Je ne l'ai jamais su. » Et la voix dit, « C'est parce que tu ne sais pas, c'est pour ça que je te le dis. Allez rendre ce mouchoir au propriétaire. Et pas seulement cela, tu dois venir avouer en public que tu es un voleur parce que tu as volé un mouchoir. » Dans cette histoire, il y a des gens qui peuvent en témoigner, que j'ai avoué ouvertement en présence du peuple de Dieu que j'étais un voleur qui a volé un mouchoir. Le premier jour, le 2e jour et le 3e jour passèrent et je n'avais pas rendu le mouchoir. Mais le 4e jour, je suis arrivé à Iyana, Ipaya où j'ai acheté le mouchoir et j'ai tenté de le rendre. Immédiatement, alors que j'ai payé ce mouchoir, j'ai entendu une voix dire, « Maintenant Abraham, si tu meurs maintenant, tu iras au ciel. S'il vous plaît, mon peuple, qu'en est-il de ces 3 jours de mes réunions de réveil, mercredi, jeudi et vendredi? Et si j'étais mort pendant le réveil, je serais allé en enfer. S'il vous plaît, s'il y a un bien dont vous avez la garde qui ne vous appartient pas, allez le rendre maintenant. » Quand ce fut mon tour au palais de la restitution, je ne restai pas longtemps. J'ai obtenu mon salut à la Foursquare Gospel Church avant de commencer à déconner. Rappelez-vous, j'ai rétrogradé 5 fois. Avant de commencer à rétrograder, j'ai fréquenté l'église Deeper Life Bible pendant environ 10 ans, j'ai donc compris la leçon ou l'enseignement de la restitution avant qu'on me dise de passer au niveau suivant. Tout cela était le résultat de la miséricorde de Dieu sur ma vie. D'où, le péché revisité à la salle du pardon. En partant de là, je suis arrivé à un autre palais appelé le palais du pardon. Dans ce palais du pardon, il est écrit avec audace, « Si vous ne pardonnez aux autres, vous ne pouvez pas être pardonné. S'il y a quelqu'un qui vous a offensé et que vous ne lui avez pas pardonné, c'est le carrefour qui vous mènera à l'enfer. Si votre femme vous a offensé, vous devez lui pardonner, vous abstenir et rétablir la communion avec elle. Si elle n'est pas là avec vous, ce n'est pas seulement du pardon, vous l'appellerez aussi au téléphone et lui direz que vous lui avez pardonné parce que vous ne voulez pas aller en enfer. Je me souviens avoir offensé ma femme une fois, je me suis excusé 9 fois et je me suis prosterné devant elle. Mais elle a dit, « Ma chérie, tu ne m'as pas offensé. » J'ai dit, « S'il vous plaît, ma femme, ne me tuez pas. Je t'ai offensé, tu dois me pardonner. » La 9e fois, elle dit maintenant, « Ô mon mari, nous offensons Dieu et il pardonne nos péchés, parle moins de nous, les humains. Je t'ai pardonné. » Au ciel, il y a une grande chaîne utilisée par Jésus pour enchaîner ceux qui refusaient de pardonner. La chaîne est, Notre Père, et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Matthieu 6h12. Ce que ce verset signifie, c'est que, Seigneur, quand j'arriverai au palais du pardon et que j'aurai pardonné à tous mes offenseurs, laisse-moi échapper à ton jugement, mais s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné, ô Seigneur, ne me pardonne pas non plus. C'est le sens et c'est une chaîne dans le palais du pardon qui enverra les gens en enfer. Il y avait un homme là-bas. Lui et sa femme se sont disputés et ils ont même réglé la querelle et se sont réconciliés. Mais chaque fois que sa femme fait quelque chose, il reviendra toujours sur cet incident. Et on lui a dit, « Si vraiment tu lui as pardonné, pourquoi l'utilises-tu encore? Cela prouve que vous ne lui avez pas pardonné de tout votre cœur. » C'est ce qui a envoyé l'homme en enfer, à cause de Matthieu 18h35. Ainsi, mon Père Céleste vous fera de même, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun ses frères ses offenses. XII. Le péché revisité au hall du don. Ensuite,
Nous avons quitté le palais du pardon et nous sommes rendus au palais du don. Dans le palais du don, tout chrétien qui n'a pas donné à l'œuvre de Dieu ira en enfer. Imaginez un croyant dans l'église, et une annonce est faite pour une certaine chose et une certaine somme d'argent nécessaire pour exécuter cette chose, et le croyant a l'argent dans sa poche ou sur son compte bancaire et fait hypocritement semblant de ne pas avoir entendu. Une telle personne ira en enfer depuis ce palais du don parce que Jacques 4h17 s'accomplira. C'est pourquoi celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4h17. Le problème le plus malheureux est celui d'un chrétien qui ne paye pas la dîme, et qui croit probablement que la dîme est un commandement de l'Ancien Testament. La façon dont nous considérons les voleurs à main armée de ce monde est la façon dont ils considèrent un chrétien qui ne paye pas la dîme au ciel, Malachie 3h11. Je pensais que ma dîme était juste à cause des fenêtres du ciel qui s'ouvriraient à moi pour une bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir, Malachie 3h10-12.